Tristan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire le point. Mais cette vidéo est un peu particulière parce que j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mon quotidien d'artisane. Donc à travers la confection d'une robe de A à Z, mais aussi de la réalisation des croquis, des petits accessoires, des bijoux, des projets en cours et aussi de comment se passe un salon. Et je me suis dit que ce serait rigolo de vous emmener aussi pour vous montrer les travaux actuels dans notre nouvelle maison, parce qu'avec Jimmy on a acheté une maison au mois de juillet dans cette magnifique ville de Montreuil-Bellay. Regardez-moi ce château, il en jette. On avait un petit budget, donc la maison est très belle, elle a un très beau potentiel, mais il y a beaucoup de travaux. Donc pour l'instant l'atelier il est ce qu'il est, la cuisine est inexistante et la boutique n'est pas vraiment une boutique. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans mon quotidien. Allez, je vous en dis pas plus, c'est parti. Et quoi de mieux pour commencer cette journée qu'un petit câlin de cette merveilleuse petite chose la plus belle du monde, en toute objectivité bien sûr. Le froid commence à s'installer durement chez moi et je décide de commencer par un feu de cheminée. L'isolation est pas terrible dans notre maison et les menuiseries sont entièrement à refaire, donc il fait vraiment froid, mais bon, on fait avec. Je commence la réalisation de cette petite robe courte à gauche. L'essayage a déjà été fait et le corset est terminé. Je vérifie les derniers petits détails de la toile d'essayage. Je retouche mon patronage. Et je décide de refaire une toute dernière toile pour m'assurer de mes retouches. Avec la visite d'une invitée, bien sûr. Je coupe. J'assemble. Et je vérifie les tout derniers détails. Et je peux enfin passer à la coupe sur le tissu final. Il s'agit d'un petit lainage beige que je jalouse fortement. Les dernières coupes. Et on ne se rend pas compte, mais il faut vraiment couper beaucoup de pièces pour faire une robe. Je bâtis mes différentes parties. Mais le soir arrive et je dois déjà faire les croquis de mes clientes. Avec mon petit singe qui m'accompagne. Ce soir, ce sera le croquis d'une robe 18e, pour changer. Elle sera entièrement en taffetas de soie et brodée. Le lendemain, je fais un premier test de l'assemblage que j'ai fait précédemment pour vérifier la circonférence de la jupe. Et effectivement, il y a bien des retouches à faire. Je décide de réduire un peu la circonférence. Je retouche donc mes patronages, encore une fois. Je repasse mes coutures. Je surfile mes coutures. Tous les revenus générés par les entrées, les photos, etc. Mais le soir arrive et j'ai encore beaucoup de croquis à faire. De lui surfacturer du caliche. Toujours avec mon petit singe. D'accord, c'est le drame de ce procès, c'est pas des gibiers. Michel Maman, c'est pas des gibiers. Et voici le résultat. 3 croquis prêts à être envoyés. Mais aujourd'hui nous sommes samedi et qui dit samedi dit travaux. Et on s'occupe de la cuisine, ou devrais-je dire de ce mur. Au programme, cassage de figure du béton, car le béton ça étouffe la pierre. Et pour ça il n'y a pas 36 000 solutions, il faut taper, taper et encore taper. Je mets donc la robe la plus dégueulasse et la plus vieille que j'ai dans mon placard, une robe que j'ai confectionnée quand j'avais 16-17 ans à peu près. On n'en a pas fini de taper. C'est long et fatigant, mais il n'y a aucune autre manière de le faire. Mais la fin de journée arrive déjà et on n'a pas tout à fait fini le mur, je pense qu'il faudra une journée de plus pour finir. Nous nous rendons le soir à Loches au studio Grandimage chez Sandrine et Pierre pour parler d'un projet. Mais là je dois mettre sur pause parce que ce projet je veux absolument vous en parler.
Il y a 2 ans, dans le cadre d'Octobre Rose, Sandrine a voulu reproduire le portrait d'Agnès Sorel peint par Jean Fouquet. Elle a réussi à trouver une modèle qui a été atteinte par le cancer du sein et j'ai confectionné la tenue complète. La robe, le voile et la couronne a été confectionnée en partenariat avec Jimmy. D'autres artisans ont également participé au projet pour le décor de la photo. Par la suite, le Logis Royal m'a acheté la tenue complète et elle est désormais en exposition permanente à Loches. Le but de ce projet, c'est de pouvoir promouvoir au maximum cette photo avant la mise aux enchères l'année prochaine. L'argent de cette mise aux enchères sera donné à l'association Cansen qui lutte contre le cancer. Pour l'instant, la photo a pas mal voyagé, mais elle a surtout été en exposition à l'Assemblée nationale, ce qui est plutôt cool, je dois dire. Je vous tiens au courant de la suite de ce projet très rapidement. Aujourd'hui, je dois m'occuper de terminer une coiffe médiévale qui était déjà bien avancée. Il s'agit d'un henné papillon daté de 1450-1480. Il ne me reste que les 2 voiles de soie à ourleter. Et pour ça, rien de mieux qu'un petit feu de cheminée. Pour éviter le ruissellement de l'eau de pluie. On est tout de suite le moment de la niche en prochain. La coiffe est terminée et mon petit singe m'accompagne toujours. Mais en même temps, c'est la plus belle. Et le soir, je dois m'occuper de l'administratif. J'ai vraiment beaucoup d'administratifs à rattraper. Par la suite, je m'occupe des œillets de la robe. Ensuite, je m'occupe de la doublure de la robe. Et vous pouvez admirer en fond d'écran ce magnifique calfeutrage de fenêtre en tissu pour éviter que je ne meure de froid. Je coupe le tout. J'assemble. Et je repasse mes coutures, mais vous commencez à connaître maintenant. Et le soir, je dois m'occuper des petits camés en commande. Je les peins à la main un par un. C'est plutôt long, mais j'apprécie beaucoup, c'est plutôt relaxant. Et voici le résultat final. Une commande d'une parure et un tour de cou. Le lendemain, je dois m'occuper des baleines. Donc je couds les tuteurs de baleines. Je les crante. Je lime les baleines pour éviter qu'elles ne blessent. Et je les couds à la main. Par la suite, je dois m'occuper de l'ourlet de la robe. Je vérifie le tout sur le mannequin. Par la suite, je m'occupe des poches dans ce magnifique tissu qui est introuvable aujourd'hui, malheureusement. Je trace. Je coupe. Je pique. Et je finis le tout à la main. Par la suite, je m'occupe de la modestie. Donc je pique le tout. Je repasse. Je coupe. Elle aura une forme plutôt originale parce qu'elle sera en forme de pétale. Et je m'occupe des fronces. Je couds le tout à la main sur le buste. Mais le soir arrive et je dois m'occuper des commandes de petits accessoires et de bijoux. Donc je termine mes parures et mon tour de cou, mais j'ai également une commande d'une coiffe de fleurs. Après avoir cousu les fleurs pétale par pétale, je fignole avec des perles. Je m'occupe de terminer la parure. Et voici le résultat final. Je m'occupe par la suite de préparer les colis. Petit seau. Et prêt à être envoyé. Le lendemain, je dois m'occuper de coudre les galons. Donc j'ai des galons à placer à la main sur le bas de l'ourlet de la robe ainsi que sur les manches. En tout cas, il y en a une qui a bien repéré la cheminée. Mais nous sommes samedi et vous commencez à connaître la chanson qui dit samedi dit travaux. Et on doit finir le mur. Donc c'est parti pour encore taper, taper et encore taper.
On commence à voir le bout du mur. Il y a des endroits plus faciles que d'autres. Ce mur n'est vraiment pas facile. Fin de journée et mur presque terminé. Il ne reste plus que 2 petits coins, en haut et en bas. Je dois partir maintenant aller livrer les colis à la poste, donc c'est parti. Le lendemain, je m'occupe de recouvrir les petits boutons pour la robe. Je m'occupe également de placer les fronces sur le bas de l'ourlet de la robe. C'est parti pour une petite séance photo du Hénin Papillon avant qu'il ne rejoigne sa future propriétaire. Et après quelques photos, voici le résultat. Mais le temps passe si vite et je dois déjà préparer le salon de Compiègne. Malheureusement, je n'ai pas réussi à finir à temps la robe, mais je finirai ça au retour. Donc c'est parti pour un grand déménagement de toute la boutique pour le salon. Il faut ranger plein de choses et j'oublie souvent plein de choses. Et voici le bazar à emmener pour le salon. C'est parti pour quelques heures de voiture. Et on commence à installer le salon. C'est un vrai bric-à-brac, mais ça va commencer à prendre forme. La structure est déjà posée, il ne manque plus qu'à installer le reste. Dernier fignolage. Et voici le stand terminé. Dans le futur, j'aimerais remplacer les rideaux verts par le même fond photographique à gauche. Le lendemain arrive, il est temps de se préparer pour le salon. Salut Monsieur Dini. Me voici fin prête pour 2 jours de salon. Dès que j'ai un peu de temps, j'en profite pour avancer sur la robe. Et voici 2 jours, ça passe vite, mais il est temps de tout ranger pour repartir. Et on est reparti sur la route, mais on ne rentre pas directement. Une petite lecture pour faire passer le temps. Et nous voici au château de Sully, où on doit ramener notre exposition. Il faut tout défaire, ranger. Au retour, je dois me dépêcher de terminer cette robe. Il me reste que des finitions. Donc je termine d'installer les agrafes. Je m'occupe des boutonnières. Des boutonnières sur la modestie. Des petits nœuds. Et je place la doublure. Dernière petite finition. Et la touche finale. Et c'est parti pour quelques photos. Voici le résultat final après quelques semaines de travail. Et mon petit singe qui m'accompagne toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas pour moi c'est une grande première ce vlog, donc n'hésitez pas à m'en faire un retour, qu'il soit positif ou négatif, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans le domaine et j'ai hâte de vous en faire de nouveau. Des bisous!